Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Alléluia. J'avais dit vous êtes des dieux. Voilà, j'aime ça Patricia, quand tu me mets ça, quand Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, Adam, Dieu l'avait établi comme Dieu. Et Dieu a établi Adam comme Dieu, comme étant également Dieu de Satan et des démons. Et c'est ce qui a énervé Satan. Parce que Dieu a rabaissé Satan sous l'homme. Et Satan s'est donné un objectif. L'homme là doit tomber. Satan savait une chose. Si je le confronte en matière de puissance, il va me battre. Parce qu'il a la perfection de Dieu en lui. C'est ça quelqu'un ici? Je sens comment Dieu remet ta foi. Je sens comment Dieu te fait sortir comme un phénix qui renaît de ses cendres. Le diable savait ça. Voilà pourquoi dans Genèse 1, verset 20 à 27. Genèse 1, verset 20 à 27. Dieu va te sortir un mystère là-bas. Dieu crée tout, mais Dieu ne donne autorité à rien de ce qu'il a créé. Genèse 1, Genèse chapitre 1, le verset 20, regarde ce que la Bible dit. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu dit que cela était bon. Jusqu'ici, Dieu voit que c'est bon. Il a créé ça, c'est bon. Verset 22, regarde. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ça, c'est aux animaux. Il dit multiplier. Donc, même les animaux, Dieu les a bénis. Amen. Les gens, si ne sont pas ici, je suis en train de t'amener quelque part. La divinité qui longtemps a dormi en toi doit sortir et se réveiller. Il y a une grandeur en toi que Satan t'a convaincu que tu n'es rien. Mais Dieu vient ressusciter ça ce matin. Amen. Regarde, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour, verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, les reptiles, et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu est tellement puissant que lui-même n'a pas créé les animaux. Dieu n'a pas créé les animaux. Il a parlé à ce qu'il avait déjà créé. Je t'amène quelque part. La Bible dit, c'est ce qu'on vient de lire. Il a créé la terre. Il dit à la terre produit les plantes. Relisons. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants. Dieu n'a pas créé les animaux, il a parlé à la terre. Il a dit, si la nature que Dieu a créée peut produire des choses, à combien plus forte raison toi qui as l'animal à la ressemblance de Dieu? Dieu s'est adressé à la terre: produis-moi les animaux selon leur espèce. La terre produit. C'est que je vais t'amener là. Si je prie que l'Esprit de Dieu te donne le maximum de compréhension. Amen. Le maximum de compréhension. Amen. Parce que ce sont des mystères étranges que Dieu est en train de te révéler ici. Amen. Selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres. Même à l'homme, Dieu a parlé à nous. Il a dit: produis les animaux selon leur espèce. Verset 25, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu dit que cela était, vit que cela était bon. Verset 26, puis Dieu dit, voilà maintenant où Dieu est en train d'achever. Et voilà le problème. Je t'explique pourquoi tu as autant d'oppression. Parce que tu portes en toi quelque chose qui nuit aux ténèbres. Et avant que le géant ne se réveille, béton le tue dans son sommeil. C'est pour ça que l'ennemi t'attaque autant. Il y a des personnes que Satan sait que le jour où le gars là se réveille, toute sa famille sera libérée.
toutes les générations après lui seront libérées. Mais c'est aujourd'hui le jour de ton réveil. Amen. Et tu ne vas pas te réveiller pour dormir, tu vas te réveiller pour rester éveillé. Amen. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Regarde maintenant ce que Dieu ajoute. Qu'il domine. Dieu n'a donné aucune domination à aucune créature sur la terre. Mais à l'homme, il a dit qu'il domine. La différence entre toi et les anges et les démons, c'est que tu as la capacité de dominer. Amen. Les gens ici ne sont pas ici. Tu as le pouvoir de dominer. À compter de ce matin, plus qu'aucun sorcier ne te fasse peur. Amen. Parce que la grandeur et la puissance de Dieu en toi va t'amener à les dompter, à les domestiquer. Amen. Après ce culte au nom de Jésus-Christ, je déclare que les démons deviennent tes serviteurs. Amen. Quand on dit back to sender, tu crois que ça rentre comme ça? C'est le démon là qui renvoie ça. Domine sur les poissons de la mer, esprit des eaux, sur les oiseaux du ciel, esprit des airs, sur le bétail et sur tout ce qui et tous les reptiles qui rampent sur la terre, esprit des forêts, des savanes du désert. La domination est ta portion ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu récupères ce que Dieu Satan t'a volé au nom de Jésus. Dans le livre de Genèse chapitre 3, la Bible va nous dire versets 6 à 19. Voilà là où il a perdu sa domination et sa gloire. Écoute-moi. Beaucoup de personnes, et c'est ce que l'Esprit était en train de m'enseigner ce matin, après la nuit de prière, beaucoup ne dominent pas parce que, un, ils sont ignorants de qui ils sont en Christ. Deux, ils ne dominent pas parce qu'en réalité, ils ne sont pas de la race de Dieu. Je t'explique. Plusieurs d'entre vous vont à l'église parce qu'on est né dans une famille chrétienne. Et automatiquement on dit on est chrétien. C'est faux. Je te redis c'est quoi? C'est faux. Ton enfant que tu viens d'accoucher, qui vient de naître, Dieu ne le connaît pas. Jusqu'à ce qu'il donne sa vie à Jésus et dit Seigneur, je décide de te suivre. Dieu ne le connaît pas. L'une des raisons pour lesquelles, bien que tu aies la connaissance de qui tu es en Christ et que ça ne marche pas, c'est qu'en réalité, tu ne marches pas selon les principes de la divinité. Regarde ce que l'Esprit me disait quand je me lavais. Il me disait ceci, écoute bien. Quiconque veut manifester la divinité doit manifester Christ en lui. Parce que la manifestation de Christ en toi te permet d'accéder à la plénitude de la divinité sur la terre. Qui fait en sorte que quand tu parles, les choses viennent. Sans que tu le sois de Dieu. C'est juste la divinité. Touche ton voisin, dis est-ce que tu es là? Beaucoup disent mon père est pasteur. Écoute, même mes propres enfants nés de mes entrailles, avec toute l'onction que j'ai, si à un moment je ne les prêche pas l'évangile et je ne les amène pas à Christ, ils vont en enfer. La divinité n'est pas une affaire de famille jusqu'à ce que tu décides de suivre Jésus et ses traces. Ce n'est pas une affaire de famille. Ce n'est pas un lien de sang. Mon nom, ma mère ancienne d'église automatique, c'est faux. Jusqu'à ce que tu naisses de nouveau. Quand on parle de nouvelle naissance, écoute-moi, naître de nouveau veut dire naître d'en haut. Naître d'en haut veut dire naître de Dieu. Aucune poule ne donne naissance quand tu casses l'œuf et ça a peut-être 21 jours. Tu trouves le cheval qui sort. C'est le poussin qui sort. Donc si tu es né de Dieu, ça veut dire que toi-même tu es Dieu. Amen. Donne-moi un mot amen. Amen. Plusieurs sont oppressés par les démons parce qu'en réalité Dieu ne reconnaît pas qu'ils sont des dieux. Il y a des choses que quand tu as la révélation de certaines choses, les oppressions s'arrêtent automatiquement. Regarde, même je laisse Romains 12 à partir de verset 1. La nouvelle naissance est capitale pour que tu puisses accéder dans la plénitude de la puissance de Dieu. Sans elle, le ciel ne te connaît pas, mais l'enfer te reconnaît. Sans la nouvelle naissance. J'ai dit sans la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'a rien à voir avec le fait de venir à l'église.
La nouvelle naissance n'a rien à voir avec le fait de prier, de jeûner. La nouvelle naissance n'a rien à voir avec le fait de payer ses dîmes, ses offrandes. La nouvelle naissance, c'est d'abord le renouvellement de ta pensée, de ton intelligence, de ton esprit. Prendre le modèle de Dieu et d'incruster dans ton esprit. Il y a des choses qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois plus faire. On ne doit même plus te retrouver. Quelqu'un qui est né de nouveau n'a plus de difficulté à avoir une intimité avec Dieu. Un homme normal, aucun homme normal, je dis normal du point de vue sexuel, va dire que je suis marié, mais je n'aime pas toucher ma femme. À moins que tu aies un problème. Mais si tu es normal, tu aimes toucher ta femme tous les jours. Quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a un homme ici? Est-ce qu'il y a un homme normal ici? Amen. Les hommes ne disent pas amen. Vous me faites peur. J'ai dit un homme normal tous les jours. Parce que chez l'homme, tous les jours, il peut toucher la femme. Ça veut dire qu'un né de nouveau normal, tous les jours, doit avoir une intimité avec Dieu. Tous les jours, tu as dépassé le niveau où dans ma vie de prière. Non, tu n'es plus au niveau. Un Dieu n'a plus de limites. Un Dieu n'a plus certaines faiblesses. Regarde. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Regarde par où ça commence. Il te dit que regarde, quand tu es un Dieu, regarde, Satan n'a de contrôle sur toi que parce que tu n'as pas pris tout ce qui est ton corps, tu as donné à Jésus. C'est pour ça que Satan n'a de contrôle que sur toi. Quand tu prends tout ton corps, ça veut dire mes yeux, ma bouche, mon nez, mes pensées, mon esprit, mon cœur, ma chair, mon sexe, mes fesses, mes mains, c'est pour Jésus. Ça veut dire je ne fais plus comme je veux. C'est la nouvelle naissance. Je ne vois plus ce que je veux. Ce n'est pas parce qu'une belle fille est belle et que c'est ton genre que tu es obligé de la regarder quand elle passe. La nouvelle naissance t'impose une discipline visuelle. Les gens aussi. Voilà pourquoi tu ne fais que te plaindre. J'ai prié, je jeûne, ça ne donne pas. Je ne sais pas, les démons me poursuivent. J'ai fait quoi? Est-ce que ton corps, c'est le corps de Jésus? Regarde, écoute. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable et parfait. À Dieu. Un sacrifice vivant. Regarde ici. Amen. Ça veut dire que même dans mes pensées, je ne permets plus qu'il y ait certaines pensées qui j'avais sur mon cœur. Je ne permets plus. Il y a quelques temps, j'ai invité un homme de Dieu, il est venu rendre ministère et tout et tout. Une de mes filles me dit que, oh, le gars là dit que je guette les filles. Que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles autour de moi. L'affaire là, ma fille ne voulait pas me dire ça. Elle dit que, dis-moi, j'ai dépassé ces niveau. Elle a dit ça, j'ai ri. J'ai ri jusqu'à. Et jusqu'aujourd'hui, ce matin que je te parle, j'ai ri. Quelqu'un dit? Amen. J'ai dit que j'ai ri au point où j'ai peur de me coucher devant vous et me rouler au sol et rire. Parce que quand on dit, ce n'est pas parce que quand on dit des inepties, des faussetés et des bêtises à ton sujet, ne te fâche pas. Quand tu sais que ce n'est pas vrai. Si tu sais que c'est vrai, fâche-toi. Mais si tu sais que c'est faux, ris. C'est ça la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que ton esprit, ton corps, tu sais que mon corps est pour Jésus. Je n'ai Dieu que ma femme. Mes yeux, c'est pour Jésus. Mes oreilles, c'est pour Jésus. Il y a des choses que tu me dis, je ne veux même plus, je ne veux pas entendre. Parce que ça ne n'honore pas Dieu. Je sais que ça va produire quelque chose que Dieu n'aime pas. Quelqu'un ici? Amen. Seigneur, pourquoi tu m'as oublié? Dieu ne t'a pas oublié. Tu ne portes pas en toi une sémence que Dieu cherche. Dieu entend la voix de Dieu. Dieu n'entend pas la voix des humains. Dieu entend la voix de Dieu. Dieu n'entend pas la voix des humains. Lis le verset 7 que tu as lu là. Dieu entend la voix. Je vais te montrer ça maintenant. Dieu entend la voix des dieux, pas la voix des humains. Tant que tu continues à être un charnel, humain, chrétien, charnel, qui écoute n'importe quoi au nom que tu te permets. Non! Écoute, un Dieu né de Dieu n'écoute pas n'importe quoi. Il écoute ce que Dieu aime. Tu imagines Jésus en train de suivre le dombolo jusqu'à tourner les reins. Regarde si les hommes vont dire. Pourquoi le chien ne mange pas les herbes?
Pourquoi le lion ne broute pas? Très bien, ce n'est pas sa nature. Donc quand tu nais de Dieu, ce n'est pas de ta nature de suivre et de voir des choses que Dieu n'aime pas. Ce n'est pas dans ma nature. Parce que la nouvelle naissance change ta nature. Ça enlève la nature adamique, la nature animale, la nature malsaine, la nature mesquine. Et ça met la nature de Dieu. Maintenant tu commences à agir, à penser, à faire, à te comporter comme Dieu. Amen. Mais voilà des lions qui broutent. Et c'est pour ça que quand le buffle vient, il fuit. Tu es un lion qui broute. Et tu te plains que les buffles et les zèbres et même les biches te poursuivent, tu ne peux pas les attaquer. Parce qu'à force de brouter ces zèbres, tu as émoussé tes dents, tu ne peux plus attaquer. Tu as faibli tes ongles. Tu es né d'un lion, mais tu agis et tu meurs comme une chèvre. Et c'est dommage. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Va, le verset 6. Montre le verset 6. Va, non, verset 5. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Et vous êtes des fils du Très-Haut. Ce qui n'est pas la portion de Jésus ne doit pas être ta portion. Amen. Tu imagines Jésus qui est charpentier, parce que Jésus était charpentier. Jésus est un muletier. Jésus ment pour avoir un gros business. Jésus n'avait pas besoin de mentir. La nature de Dieu en lui appelait les gros contrats pour lui. Je vois des personnes après le Christ si ta vie change. Amen. De façon étrange, juste on dit que tu es entré où? Tu dis je suis entré chez mon Père. Amen. Parce que je suis de la race de Dieu. Amen. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Regarde, il ne connaît même pas sa nature. Non, tu sais, deux fois, il y a des bons chants. Tu sais, non, deux fois, on est dans la chair, Donc, deux fois, on peut suivre aussi ça, on est dans la chair. Tu connais la source de ce que tu suis. Parce que tout ce que nous faisons est régi par une source. Oui. Donc, quand Dieu te prive de ci ou de ça, c'est parce que c'est régi par une source. Il y a des musiques que quand tu écoutes, ça te connecte à l'enfer directement. Beaucoup d'entre vous, je m'adresse surtout aux jeunes qui aiment écouter les musiques américaines. Vous ne suivez même pas le message, alors que la plupart c'est des adorations à Satan. Il y a un chant que Rihanna a chanté, où elle a dit, ouais, le titre c'est On ira en enfer. Viens voir comment la foule danse, on ira en enfer. Satan, on ira en enfer. Oh God, on ira en enfer. Et les gens dansent. On ira en enfer. We'll go to hell. Les gens disent, envoie-moi le son là, envoie-moi le son là. Ça c'est quelle prophétie que tu acceptes sur ta vie? Non, tu sais, on est jeune. Au ciel, il n'y aura pas de chant mondain. Que tu veux, tu ne veux pas, il n'y aura pas ça. Donc quand la Bible dit que si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Voir le royaume, c'est quand on est sur terre, parce qu'il parle de deux dimensions. Ça veut dire, sur la terre, je commence à vivre le royaume, à vivre comme la nature et les règles et on appelle ça la constitution du ciel d'où je viens. Donc je ne fais plus des choses comme je veux. Non. Maintenant, quand il dit entrer, ça part de la dimension de l'enlèvement. Tu imagines, Jésus avait les apôtres. Il dit que les gars, vous savez, on est aussi dans la chair. Non. Falier ou Falier, tu as un chant de Falier. Oh, Pierre dit, oh, il dit Pierre, oh, vas-y, oh. Après il dit Paul, tu es où? Oh, André. Non. Toi-même, si tu vois Jésus danser ça, tu n'auras pas peur. Je te dis la vérité, dans le rêve, tu rêves que Jésus et les apôtres sont en train de danser un chant qui n'est pas divin. Tu n'auras pas peur. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Voilà pourquoi tes échecs sont palpables et tes oppressions sont constantes. Et certains esprits ne peuvent pas quitter ta vie. Parce qu'il y a des choses que dans ton cœur, tu as dit que je ne me sépare pas. Plusieurs viennent à l'église, mais sont dans les traditions. Et donc, la culture n'est pas mauvaise, la tradition est dangereuse.
Parce que la tradition engendre et enfante déjà ce qu'on appelle un esprit. Automatiquement, tu es connecté à un esprit. Parce que ça exige des rites. Il n'y a aucune tradition terrestre, et spécifiquement en Afrique, où il n'y a pas de rites qu'on doit faire. C'est pour ça que Jésus va réprimander les pharisiens et dire, vous avez modifié la loi de Dieu, vous avez écarté la loi de Dieu au profit de vos traditions. Dieu n'a aucun problème avec ta culture, mais Dieu a un problème majeur avec ta tradition parce qu'elle te connecte à des forces et à des esprits qui ne sont pas Dieu. Tu vois, beaucoup aujourd'hui on dit que nous on reste à la maison. C'est comme s'ils savaient. Amen. Amen. Nous on dit que non, ne devient pas aujourd'hui. Regarde, c'est ça, c'est que je te donne, ça va t'amener au ciel. Amen. Je dis, ça va t'amener au ciel. Amen. Ma belle-soeur disait à mon grand frère que j'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'ai vu ton frère était là, patati, et toi, on devait aller dans son église. Il vient de se marier. Il dit que pendant qu'on était en train d'aller là-bas, j'ai entendu une voix qui a dit que la porte de l'église là est connectée au ciel. Ça donne directement au ciel. Amen. Je vous ai dit que jamais il y aura la foule ici, je n'ai aucun doute. Amen. Ma belle-soeur, on ne se connaît pas. En dehors qu'on a causé par on ne se connaît pas. C'est ça qui t'amène au ciel. C'est mon job. Quand Jésus m'a appelé, il a dit fais l'homme selon mon image. C'est ça que tu vois là. Bâtis l'homme à l'image de Christ. Je ne changerai pas mon message. C'est ça. Vous mourrez comme des hommes. Pourquoi tes projets ne prospèrent pas? Pourquoi est-ce que tu n'es pas différent d'un païen? Il y a plein de chrétiens qui ne sont pas différents des païens. Le païen lance un projet, ça ne donne pas. Toi aussi tu lances, ça ne donne pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Mets-nous le verset dont vous voulez. Mets-nous le verset, verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. Il y a un problème. Il dit la nouvelle naissance, la deuxième étape. Ici, Paul commence par la deuxième étape avant de t'expliquer la deuxième étape par la première étape. L'une des raisons pour lesquelles Satan n'a pas peur de toi et ni de tes prières et du feu que tu envoies, c'est parce qu'il y a sa nature en toi. Le diable ne chasse pas le diable. Jésus a dit ça. Le diable ne chasse pas le diable. Satan ne chasse pas Satan. Fais ce que tu veux, je te répète, Satan ne chasse pas Satan. Maintenant, il va te dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de quoi? Le renouvellement de quoi? La foi en Christ commence par le changement de ta mentalité. Dès que tu n'arrêtes pas de penser comme un païen, Dieu ne t'exaucera pas efficacement. Je dis efficacement parce qu'il y a des païens qui font grâce, il fait miséricorde. L'un des plus grands dangers, c'est lorsque tu es païen et tu sais que tu vis une mauvaise vie et tu prétends que tu es chrétien et que Dieu t'exauce. C'est dangereux très mal. Parce que dans tout ça, c'est que ton sort est serré pour l'enfer. Il dit ne vous conformez pas à quoi? Au siècle présent. Mais soyez. Il n'a pas dit que dit au Saint-Esprit de me transformer. Il a dit soyez. Ça veut dire c'est un engagement de changer. Je décide. Tu ne peux pas prétendre que quand je n'avais pas Jésus, j'étais dans les cabarets et je buvais jusqu'à me saouler. Et quand je viens à Jésus, ça augmente. C'est que tu n'es pas converti. Les gens confondent repentance et conversion. Quelqu'un va boire 10 casiers de billets quand il n'a pas Jésus. Mais il dit que, ah, pasteur, moi j'ai changé, maintenant c'est seulement un casier. Soyez transformés. La transformation dont il parle ici, c'est quitter de l'état humain pour l'état divin. Mais ça, le Saint-Esprit n'intervient que lorsqu'il voit comment toi tu changes. Par le contraire. Par le contraire. Un jour, on demande à un monsieur, pourquoi tu tapes ta femme et pourquoi tu bois autant jusqu'à ce que tu te saoules alors que tu as Jésus? Il dit que c'est normal. Je voyais mon père battre ma mère. Et je voyais mon père chaque fois rentrer sous. Donc je trouve que c'est normal. Voyez-vous, beaucoup d'entre vous, vous venez à l'église, mais vous continuez les traditions humaines à la maison. Au nom que c'est comme ça chez nous qu'on fait.
Chez nous, on ne pardonne pas les gens quand ils font mal. Chez nous, on gâte tout quand ça ne va pas. Chez nous, on parle mal. Chez nous, on refuse les réprimands. Ici, là, on ne nous reproche pas, mais nous, on doit reprocher les gens. Tu n'es pas né de nouveau. Excuse-moi de te dire ça, tu n'es pas né de nouveau. Zéro. J'ai souvent entendu des personnes dire que c'est mon comme ça. Si tu veux, tu me prends comme ça. Ça veut dire une seule chose, Jésus n'est pas entré dans ton cœur. Parce que quand Jésus entre, il change tout. Il modifie ton système. Il renverse tes règles. Il établit son système et impose ses règles. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Lorsque Jésus entre, c'est ce qu'il fait. Non, si tu ne peux pas me prendre comme ça, moi je suis coléreux. Non, quand on me fait, je me fâche toujours. Si ça Jésus entre là, ça ne change pas. Jésus n'est pas entré. Parce qu'il n'y a personne que Jésus rencontre, il reste le même. Je dis personne. Ça n'existe pas. Allez demander à Paul. Il croyait qu'il était zélé et travaillant pour Dieu jusqu'à ce qu'il a rencontré Jésus. Il est l'homme qui était violent et brutal est devenu tout comme un agneau. Jusqu'à on peut le taper, il ne réagit pas. On peut le gifler, il ne réagit pas. On le fait tout, il n'a aucune haine. Jusqu'à Dieu lui donne la révélation de l'amour. Et dans 1 Corinthiens 13, il va donc te dire l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout, l'amour accepte tout, l'amour ne supporte pas le mal. C'est ce que l'esprit fait quand il est. Il apporte le changement. Vous savez, tout à l'heure, il était dit qu'on dit que Dieu a dit j'ai ri. Je m'en fous. C'est le niveau le plus élevé. Tu es là, tu t'assois, je te faisais confiance. C'est toi qui parles comme ça. Tu auras la crise cardiaque. Papa, je ne veux pas mourir jeune. Va, tu parles. Si ça ne suffit pas, faites les pancartes. Mettez les cornes là-bas. Dis le pasteur, t'as cancer, Satan lui-même. Il le voit tous les jours. I don't care. Je m'en fous. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que tous les jours, je suivais les pas du maître. Tous les jours, je sois comme lui. Je pose les pas où il pose les pas. Je parle comme il parle. J'entends comme il entend. Je fais exactement ce qu'il veut que je fasse pour atteindre la statue parfaite de Christ. C'est ça la nouvelle naissance. Il dit soyez transformés. Aucun poste à l'église ne te garantit le ciel. Aucun. Je pleure souvent certains hommes de Dieu qui courent, oh, il faut me redonner, je vais être évêque, archibishop. Tout ça, ça n'impressionne pas Dieu. Si ton cœur n'est pas ça, là, transformé-la. Regarde ici. Le sang commence à pénétrer les os et les jointures des gens. Même si vous étiez deux ce matin, je devais bombarder. Satan a retenu ce qu'il pouvait retenir. C'est son problème. Retiens. Retiens. Mais s'il le peut, si, vous devez aller en train. Vous devez entrer au ciel. Vous devez entrer au ciel. Qu'est-ce qu'il dit? Soyez transformés. Dis avec moi. Je dois être transformé. Je dois être transformé. Je dois être transformé. Je dois être transformé. Alléluia. Amen. Il dit pas le renouvellement. C'est-à-dire ta mentalité change. Avant tu avais de la peine à pardonner, maintenant tu pardonnes avec aisance. Avant tu avais des difficultés à partager, maintenant tu partages. Tu n'es plus égoïste. Ta mentalité change. Ta manière de voir les choses change. Ta perception de la vie change. Tu n'es plus haineux et rancunier. Non. On t'a fait n'importe quoi. Tu dis mon frère, je t'ai déjà pardonné depuis. Laisse. Il y a une maman ici qui me permette. Je vais donner son témoignage. Quand Jésus transforme ton cœur. Parce que le premier combat que Satan mène, c'est que tu ne changes pas. C'est le premier combat. Ce n'est pas bloquer tes bénédictions. Non. Il suffit que tu ne changes pas pour que Dieu ne te bénisse pas. C'est tout. Le diable ne combat pas tes bénédictions directement, il combat toi. Parce que non seulement ça t'empêchera d'accéder à ce que Dieu a promis pour toi, mais ça t'empêchera d'accéder au ciel. Et le diable connaît ça. Voilà pourquoi le diable va faire que l'autre a fait ça. Non, ne pardonne pas. Lundi dernier, que maman permette que je donne ce témoignage. Son mari m'a appelé. Elle a dit que tu ne vas pas appeler mon pasteur pour me verser. Je vais te verser aussi. Elle dit, Daddy, le monsieur s'était sali très mal. Regarde, bon, ça m'a fait ni froid ni chaud. Amen. C'est ça. Quand tu laisses le Saint-Esprit faire son travail, ça. Je ne le tiens même pas. Le tenir dans le cœur, c'est donner trop d'importance au diable. Après, elle a dit que Daddy, les gens vous salissent d'ailleurs jusqu'à. J'ai dit, ah bon, elle dit oui.
Elle a même tapé le sol, dit que Dieu vous justifie, Daddy. Parce que moi je vous connais, mais ce qu'on raconte sur vous, je dis, tu penses que moi je veux m'attarder sur ça? Le jour où je meurs, j'arrive devant le trône. Il ne va pas me demander, on disait quoi sur toi? Non. Il va dire, est-ce que tu as fait ce que je t'ai envoyé faire? Dis à ton voisin, libère ton cœur. Libère ton cœur. Parce qu'après ce culte, tu entendras des choses étranges à ton sujet. Au lieu de te fâcher, célèbre Dieu. Alléluia. L'un des signes majeurs que tu es réellement né de Dieu et que tu es déjà sur la voie de devenir comme Dieu, c'est qu'on va commencer à parler mal de toi. On va commencer à dire qu'elle est rebelle, elle est insoumise, elle est ceci, il est faux. Le type il ment. Baisse. Prends ça. Alléluia. On va commencer à raconter des bêtises. Ne t'attarde pas sur ça. Laisse que l'esprit te transforme. Laisse que l'esprit te change. Parce que quand il entre en toi, il bâtit en toi la patience. Quels que soient les défis qui sont là, tu sais que mon Père ne m'a pas abandonné. Quelles que soient les difficultés, tu continues à persévérer à l'église parce que tu sais que mon Père ne m'a pas abandonné. Les gens vont dire ce qu'ils vont dire. Au lieu que ces flèches viennent te détruire, ça vient plutôt te consolider. Ça vient plutôt t'assurer. Ça vient plutôt te réconforter et te donner l'assurance d'une chose. Il y a un temps pour toute chose. Ton temps d'être élevé et d'être glorifié en train de venir. C'est ça. Quand tu nais de Dieu, c'est la chose que Satan combat le plus parce que la prière d'un né de nouveau, quand il dit Père, avant qu'il ait donné le sujet, l'enfer tremble. Mais quand païen dit oh Dieu, Papa éternel, le ciel dit c'est qui ça? Lui là c'est qui? Dieu dit à ses services de renseignement, allez je vais vous renseigner. Le type qui parle là c'est qui? Non, c'est Montou. Montou c'est qui? Il est né où? Il me veut quoi? Moi je ne le connais pas. Parce que tu n'es pas fils. Lis le verset 7. Il dit vous mourrez, vous êtes les fils du Très-Haut. Tu n'es pas fils. L'intimité que le père a avec les fils, ce n'est pas la même relation qu'il a avec les gens de dehors. Un père dans la maison, la relation qu'il a avec ses fils, c'est une relation profonde, une relation intime, une relation d'échange, une relation d'amitié, une relation d'amour. Mais avec les gens de dehors, ce n'est pas la même relation. Voilà pourquoi un père est prêt à se sacrifier. Je parle d'un vrai père, je ne parle pas des faux pères là. On va dire prêt Yvan, je parle des vrais pères. Il est prêt à se sacrifier pour ses enfants. Voilà pourquoi une maman normale va dormir affamée. Parce que ses enfants doivent manger. Même si c'est le dernier repas, il mange et je dors affamé. Ça c'est une maman normale. Je ne parle pas des vampires. Les personnes qui se disent je suis chrétien, je suis chrétien. Tout son argent c'est moi, moi et moi. Voilà les enfants dorment affamés. Si votre père n'a rien donné, je m'en fous. Voilà. J'ai suivi un témoignage qui m'a tellement fait mal. Une maman, son mari a chuté. Quand il avait bien établi sa femme. Maintenant qu'il a chuté, les enfants viennent dire maman, on a faim, papa dit qu'il n'a pas dit car. Si votre père n'a pas, je m'en fous. Débrouillez-vous. Ça, c'est une mauvaise mère. Ça, c'est une ronguière. Et tu vas aller voir à l'église donner les grosses offrandes. Aucune grosse offrande ne peut séduire Dieu. Aucun jeûne ne peut séduire Dieu. Aucune prière ne peut séduire Dieu. C'est que Dieu veut, c'est ta transformation. Ce n'est pas non, écoute, les offrandes ce sont les suites et les conséquences. Ce que Dieu veut, c'est que tu changes. L'église est pleine de repentis, mais très peu sont des convertis, c'est-à-dire des nés de Dieu, des nés de nouveau. Il dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Tu vois, donc quand tu n'es pas né de Dieu, tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Oh, le rôle du Saint-Esprit, entre autres, l'un de ses rôles, c'est de te montrer la voie de Dieu. Ce matin, Dieu te montre ce qu'il attend de toi. Amen. La volonté de Dieu s'exprime dans ta vie clairement. Amen. Clairement. Amen. Tite chapitre 3, le verset 4 à 7. Tite chapitre 3. Donc, la nouvelle naissance, c'est un processus. Parce que quand tu nais de nouveau, tu es comme un bébé. Maintenant, on ne peut pas parler de nouvelle naissance sans mort préalable. Tu dois d'abord mourir pour le naître. Dis à ton voisin, tu dois d'abord mourir. Pour renaître. Dis à ton voisin, mais aujourd'hui, tu renaîtras demain. Amen. Quand je dis mourir,
c'est pas tu pars, tu te suicides. Faut bien comprendre ce que je dis. Même ceux qui sont en train de me visionner là. Je ne dis pas que tu pars, tu prends l'acide, tu bois ou le javel, je dois mourir. Comme ça, tu vas aller en enfer. C'est pas ça. Il s'agit de la mort de tes principes, la mort de tes lois personnelles, la mort de ta chair et de ses convoitises, la mort de tes exigences. Plusieurs personnes, plusieurs femmes n'arrivent pas à avoir le mariage. Ce n'est aucun démon, c'est qu'elles ont des caractères difficiles. Et les gens partent. Et on prie. J'ai tiré les leçons et ne gaspille plus mon notion de n'importe comment. C'est pour ça que quand tu te poses d'abord les bonnes questions. Amen. Tu vas voir le monsieur vient, elle le con. Ils ne sont pas encore mariés. Prends-moi la chaussure là, nettoie ça vite, tu me donnes. Je t'ai dit pardon. J'ai dit, je t'ai dit, prends la chaussure là, nettoie ça vite, tu me donnes. Le gars va nettoyer. Mais comme il a dit, j'arrive à acheter le pain, non. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas rentré. Oui, il n'est pas rentré. Tu ne peux pas être né de nouveau et tu es autant imposant alors que la Bible dit sois soumise. C'est comme si tu comprends autre chose. Par expérience, quand je suis entré, Dieu m'a permis d'entrer dans certains couples qui sont venus me rencontrer pour leurs problèmes. J'ai tiré tellement de leçons. Et j'ai conclu que n'écoute jamais la version d'une partie, écoute les deux versions. Parce que quand tu écoutes une version, c'est l'autre le diable et la personne qui te parle, c'est lui le démon. Si tu écoutes l'histoire que le chasseur raconte sur l'antilope, il va toujours te donner la bonne version. Laissons l'antilope, même sur le lion, il va te donner la bonne version. Il va dire j'ai pourchassé le lion, j'ai couru, j'ai déchiré sa gueule. Mais il ne te dira pas que le lion est venu face à face et les griffes, si c'est le lion qui a fait ça. Il y a des choses que si tu refuses de mourir, Dieu ne te donnera pas. Tu dois mourir pour que Dieu te donne. J'ai dit, il y a des grâces et des bénédictions que Dieu ne te donnera pas jusqu'à ce que tu meurs. Une femme qui commande son mari et impose des choses à son homme. L'homme peut ne rien dire et faire, mais elle ne peut être béni. Dieu va la bloquer quelque part parce qu'elle viole une loi. La loi de la soumission. Un homme qui n'aime pas sa femme, peu importe les dons qu'il offre à cette femme, Dieu va le bloquer quelque part parce qu'il viole une loi, la loi de l'amour sur son épouse. Les deux, lorsqu'elles sont mises ensemble, le foyer marche bien et tout ce que vous faites marche. L'une des raisons pour lesquelles plusieurs jeunes prient et voient des hommes de Dieu, il n'y a pas de suite, c'est parce que dans la maison, ça ne va pas. Et tant que dans la maison, ça ne va pas, dehors, ça n'ira pas. Si tu veux que ce que tu fais, ça marche, commence à t'arranger que chez toi, ça marche. Amen. Les gens sont calmes. Amen. Aucun jeûne, aucune sémence, aucun sacrifice ne va produire ce que je te dis là. Donc un homme qui ne s'arrange pas avant de sortir, d'imposer la paix chez lui. J'ai dit imposer. Tu ne demandes pas la vie de ta femme, tu imposes ça que c'est comme ça. La paix chez moi. Sauf faire ce que tu veux faire, ça marchera. Et tu vas aller d'échec en échec. Pourquoi? Tu viens de frayer une porte à Satan et tes prières ne peuvent pas l'empêcher. Non. C'est que tu dois revenir dans les règles et les normes divines en imposant ce que tu as demandé dans ton foi. La plupart du temps, on accuse Satan pour des choses que c'est nous qui avons, qui on l'a donné le pouvoir. On l'a donné la force sur nous. Et on dit, ah, tout ce que je fais, ça rate. Ça ne va pas rater comment? Est-ce que dedans, ça marche? La Bible dit Dieu l'est béni. Dieu n'a pas dit que Dieu a béni Adam. Non. La Bible dit Dieu l'est béni. Donc la bénédiction marche 2 à 2. Donc s'il n'y a pas d'entente, la bénédiction ne marche pas. S'il y a entente, la bénédiction marche. Touche ton voisin, dis tu es là. Touche une maman ou un papa marié, dis est-ce que tu as compris? Alléluia. Quand je dis imposer, c'est que tu dois transcender tes humeurs. Et tu m'as fait, ça a fait mal. Tu obliges ton cœur à pardonner. Amen est parti. Si je n'étais pas marié, je vous donnerais le bénéfice du doute que vous avez raison de dire que le jeune s'il enseigne même quoi, il connaît quoi. Moi je suis marié à 10 ans. J'ai dit tu imposes ton cœur de pardonner. Ta chair dit ça là c'est tout. Tu dis à mon cœur, je t'ai dit que je pardonne. Mais ça c'est les deux côtés.
Si ça marche d'un côté, il n'y a pas de l'autre côté, ça marche. C'est pour ça que quand tu vas aller, tu vas prendre la pile avec laquelle on est en train d'utiliser. On va te toujours dire, il y a deux pôles, positif, négatif. Si les deux ne sont pas là, la pile ne fonctionne pas. Donc, positif, c'est l'homme, négatif, c'est la femme. Ou si tu veux, positif, c'est la femme, négatif, c'est l'homme. S'il n'y a pas les deux, ça ne marche pas. Dis à ton voisin, tu es là. Donc, quand l'homme arrive, au lieu d'aimer sa femme, il l'oppresse. Ça ne marchera pas. Alléluia. Amen. Tu as suivi l'histoire du pasteur là. Chaque fois avant de venir au retour public, quand sa femme il l'a tapé, il mettait sur le lit. Il vient, il rend ministère, les miracles se paient, il rend. Il dit, tu as fait, tu as encore fait. Chez lui, ça va, il le fait. Mais l'onction de Dieu se manifestait. Et c'est là où beaucoup de personnes commettent l'erreur. Ce n'est pas parce que Dieu coule avec toi dans l'onction que ce que tu fais de mauvais, ferme les yeux. Jamais. C'est une erreur phénoménale. C'est même un danger que Dieu continue de t'utiliser alors que tu es dans l'erreur. Très dangereux. Regarde le chapitre 3, le verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice. Donc tu vois, chaque fois que tu penses que tu es juste et que c'est à cause de ta droiture que Jésus t'a sauvé, tu mens. Ce n'est pas à cause de ta droiture. Peu importe le bien que tu fais, si tu n'es pas né de nouveau, devant Dieu, c'est zéro. Aucune œuvre n'amène personne au ciel. Les gens maintenant me regardent. Je dis, aucune bonne œuvre n'amène personne au ciel. Il faut lire ta Bible bien. Dis à ton voisin, le pasteur dit que aucune bonne œuvre n'amène personne au ciel. Des œuvres sont ta récompense au ciel. Donc Dieu convertit les bonnes œuvres que tu fais lorsque tu es né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, toute bonne œuvre que tu fais, on brûle ça par le feu. Ça ne sert à rien. Mais dès que tu nais de nouveau, Dieu convertit ça pour te bâtir une maison au ciel. Voilà pourquoi Jésus m'a dit que je m'en vais vous préparer une demeure, une maison, une villa. Tout le monde au ciel n'habitera pas des villas. Tout le monde n'habitera pas des duplex. Tout le monde n'habitera pas un château. Tu seras à la place où tu dois être en fonction de ce que tu auras fait ou accompli sur la terre. Au ciel, il y a 3 dimensions. Il y a les lobbies, il y a le quartier des pauvres. Au ciel, il y a les quartiers des pauvres au ciel. Il y a les quartiers des pauvres. Touche ton voisin, dis voisin au ciel. Il y a le quartier des pauvres. Alléluia. Et au ciel, on ne rend pas visite aux gens. Alors si jamais tu meurs, tu arrives au quartier des pauvres, il va aller rendre visite à la ciel. Non, zéro. Tu restes où tu es là. Les gens blaguent très mal. Il y a le quartier des pauvres, il y a le quartier résidentiel, il y a le quartier VIP. C'est en fonction, lorsque tu nais de nouveau maintenant, c'est en fonction de l'accomplissement de la mission que Dieu t'avait donnée et des œuvres que tu as faites. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, il va dire que heureux ceux qui meurent en Christ, car leurs œuvres les suivent. Ça les suit où? Au ciel. Ça les suit au ciel. Dieu évalue et avec ça, on bâtit des matériaux. Ne blague pas avec ce que tu fais. Un jour, un pasteur passait le temps à donner 25 dans l'offrande de l'église et disant aux gens, donnez, contribuez pour le Seigneur, contribuez pour le Seigneur. Un jour, il est allé se coucher et l'ange l'a pris, l'a fait passer au ciel. Et quand on ouvre la porte du ciel, une géante porte en or et tout, quand ils entrent, tu vois d'abord les lobbies. C'est comme on arrive ici. Il entre. Non mais les lobbies là-bas sont quand même mieux qu'ici. C'est comme on arrive, on est au ciel. Et puis il dit, ça c'est la maison de tel frère qui est dans ton église. Ça c'est la maison de telle soeur. On finit les lobbies, on arrive au quartier des anciens. Il dit, ça c'est la maison de ton ancienne. Oui, l'ancienne, oui, non, elle a travaillé. Et le Seigneur a vu simplement le cœur. Il a dit, si la maison de mon ancienne est comme ça. Oh non. J'amène moi chez moi, dis donc. Mon ancienne c'est le petit niveau. Aucun titre ne te garantit un duplex au ciel. Amen. Faites attention, faites très attention. Ils traversent, ils finissent, ils arrivent à VIP, on montre pour le diacre, on montre pour la diaconesse, il dit où? Dans sa tête, il a imaginé un château des châteaux.
qui dépasse tous les membres de l'église. Et puis l'ange le prend. L'ange dit viens, revenons un peu en arrière, je vais te montrer quelque chose. On entre, on traverse VIP, on traverse résidentiel, on tombe à lobby. Dans le lobby, même il y a le lobby de l'avion. On arrive là-bas, l'ange dit voilà ta maison. Il dit que je n'aime pas les mauvaises blagues. Je n'aime pas les mauvaises blagues. Il dit que ici aussi on ne connaît pas ce qu'on appelle blague. Je te dis que tu es ta maison. Il dit le Sécosi c'est ma maison pour moi, le Sécosi. Il dit que c'est que toi tu prends, tu mets dans le paille Vincent là. Nous on s'est battu au marché pour acheter ce qu'on peut. Parce que tes Vincent ne produisent rien. Donc on a vu, c'est comment on t'a aidé, hein? On s'est battu parce que même cette de Vincent c'était compliqué. Donc on s'est battu. Il dit que je refuse. Comment mon ancienne a une grande maison, moi ma part, je refuse. L'ange lui dit, si tu refuses, elle commence à payer tes dîmes. 2, commence à donner des grosses offrandes à Dieu. 3, pose des bons actes. Parce que c'est avec ça qu'on convertit pour te bâtir demain. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Verset 7, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Tu as vu, c'est la miséricorde de Dieu qui te sauve. Est-ce que tu sais que c'est une grâce pour toi d'être en Jésus? Tout le monde n'a pas cette grâce. Tout le monde n'a pas cette grâce. Peut-être tu n'es pas tombé sur certaines personnes lorsque tu fais des sorties d'évangélisation. Quand tu prêches le gars, tu commences le verset, finir, après il te donne la référence que toi-même tu ne maîtrises pas. Mais il est là avec son alcool. Il a 2 copines à côté. Il connaît. Oh, tu vas me dire quoi, je connais. Mais il est dans ça. Et il va te donner des révélations exactes. S'il te plaît, je vais te choquer. Qui ne viennent aucunement de Satan. Qui viennent de l'esprit de Dieu. Mais ce genre de personnes, leur cas est très dangereux parce que ils ont reçu le visa pour l'enfer. Oui. Ah, Dieu me parle. Je dis, ça vient, non, je prie, ça marche. Donne-moi mes 4 billets là-bas, dis-le. Mais cette fois-ci, tu ajoutes Isenbeck et 700 francs. Ça n'existe plus. Après, je suis de la vieille école. Je suis de la vieille école. Ça n'existe plus. Là, c'était à notre époque. C'était. Isenbeck, maintenant, c'est quoi qui existe? Isenbeck, c'est quoi? 33, Beaufort Light, Castel, la Manial. La Manial. Il dit, c'est moi la Manial là, ici on va boire. Ah non, écoute. La première chose que le Saint-Esprit fait lorsqu'il entre dans le cœur d'une personne, c'est qu'il le fait détester les choses du monde. Quand l'Esprit de Dieu m'a fait naître de nouveau, personne ne m'a dit arrête de voler, je volais tellement. J'ai haï le vol. Haï le vol, tu peux me donner ta chose, tu reviens 10 ans, c'est intact à l'endroit où tu as vu j'avais posé. La poussière même s'est couverte. Personne n'a touché. Il change tout dans ton esprit. Il modifie tout dans ton cœur. Il transforme ton être radicalement et totalement. Parce que il sème dans ton âme la crainte de Dieu. Et cette crainte te dirige et instruit tes actes et ton langage. Donc, quelqu'un qui dit je suis né de nouveau et qui passe sous le comme nom qu'il a trop de problèmes, je doute de sa nouvelle naissance. Où est passé le Saint-Esprit en toi pour que tu te tournes vers lui? Pour que tu aies pour refuge l'alcool ou les femmes. Alléluia. Amen. Non, tu sais, la vie est dure, c'est trop compliqué. Je bois comme ça. Ce n'est pas moi qui veux. Tu manques, c'est toi qui veux. Il faut laisser ça. C'est toi qui veux. Tu veux ça bien. Mais que ce n'est pas moi qui veux, c'est la vie. Tu sais, c'est la vie. Mon fils, en tout cas, tu vas grandir, tu vas comprendre. J'ai déjà grandi. Tu vas encore grandir quand même. Tu vas grandir quand même. Tu vois, c'est que c'est trop les soucis. Jésus allait où? Matthieu 11 lui dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai quoi? Je vous donnerai quoi? Mais tu avais les calebasses de Bill. Toute une gendarme, quand on te voit, on a déjà réservé un fût pour toi. Jésus dit venez à moi. Toi tu dis que non. Le verset a dit allons à l'alcool, venez à l'alcool. Donc quand ça ne va pas, je prends à l'alcool. Tu ne peux pas savoir. En tout cas, Seigneur, tu comprends, non? Dieu ne comprend rien. Je te dis la vérité devant Jésus, il ne comprend pas. Et les gens sont spécialistes, ils ont un verset phare dans la bouche. Seigneur,
C'est toi qui as dit dans ta parole, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Seigneur, ce n'est pas moi, c'est toi. Donc, c'est ma chair qui est faible comme ça. J'ai dit, tu prétends que tu as Jésus à toi, tu imagines Jésus saoulé. Bon, disons que tu bois. Ok, laissons ça. Bon, tu imagines Jésus boire jusqu'à il saoule. Jésus va la Nouvelle Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem. Pierre, viens où? La Nouvelle Jérusalem. André, Paul, Philippe. Marie. Oh Seigneur, le vin que tu as créé. Quand toi tu imagines Jésus comme ça, jusqu'à sa mère Marie vient, le porter et dit hey, mon fils, ouais, là, Seigneur, délivre mon fils de l'alcool. C'est un grand prophète, mais portons-le maintenant à la maison. Ce qui fait qu'on ne croit même pas ton Jésus, c'est ton attitude là, en public. On ne croit pas. Parce que quand on voit la façon que tu fais, on ne croit pas. On ne croit pas parce qu'à la maison, regarde, les vraies personnes qui peuvent dire qui tu es, c'est ceux qui habitent avec toi. Lorsqu'on traverse la porte, si tout le monde prend ses vêtements de mauvais comportement, on laisse. On dit Seigneur, reste avec. Tu sais que quand on était en train de lapider Étienne, Pierre arrêtait les vêtements. Paul. Donc tu dis à l'ange, arrête mes vêtements ici, j'arrive. Donne-moi notre vêtement. Vêtements de pureté, de sainteté, vêtements de bon comportement. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, Shabaraya, Handaya. Oh ta présence, Seigneur. Alléluia. On te piétine, ton cœur fait mal. Tu dis, je te pardonne, frère. Quand tu sors, tu remets le vêtement. L'autre jour, tu m'as piétiné, tu n'es pas oublié. C'est ça ici. 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 Un homme est né de nouveau. Sa femme dit aussi qu'elle est née de nouveau. Les deux disent qu'ils sont nés de nouveau et qu'ils sont nés de Dieu. Mais l'autre part devant, l'autre vient derrière. C'est les parents, les gens mariés qui comprennent ce que je dis. Le jour ça va, c'est même dans la main. Mon amour, mon bébé, mais quand ça va pas devant ou derrière, et quand le culte est fini, pouf. Ton mari est où? Ah, le feignant là, moi je ne sais même pas où il est. Tu parles même de qui? Mais je dis ton mari, non, le vaurien là. Ah, pardon. Tu n'as pas son numéro. Tu me demandes ça pourquoi? Il y a un problème. Là tu comprends qu'il y a un problème. Ah non, une autre, tu vas dire, ta femme est où? Je suis le service de renseignement. Tu ne connais pas la maison. Tu n'as pas son numéro. Je me demande les bêtes questions comme ça. Tu voulais qu'on demande à qui? Tu voulais qu'on demande à qui? C'est à toi, on demande à qui? Est-ce que vous savez que chacun d'entre vous est le gardien de son frère? Tout à l'heure on a chanté Caïn, où est ton frère Abel? C'est parce que dans la tête de Dieu, Caïn est le gardien d'Abel et Abel est le gardien de Caïn. Lorsque tu dis que tu prétends être né de nouveau et tu viens à l'église, tu ne vois pas ta soeur et ton frère, tu l'as cherché. Demande à ton voisin. J'habite où? Je suis né de nouveau. La foi du 21e siècle va tuer le ciel. Et si Paul revenait, il va avoir la crise cardiaque. C'est la foi de l'individualisme. Chacun vient sur chacun. On dit Alléluia, Amen. Nous sommes contents d'être voir aujourd'hui. Nous sommes contents. Quand ça finit, Alléluia, Amen. Chacun prend sa direction. Pouf, pouf, pouf. On dit la soeur telle est malade. Moi je suis pour mes problèmes, mais si elle est malade, chacun gère ses problèmes. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu habites où? Dis voisine. Selon toi, j'habite où? Il a dit qu'il habite où? Tout le monde n'habite pas au Narek. C'est le christianisme clair et net et basique que je t'enseigne ici. C'est Christ que je t'enseigne parce que dans les églises ça a disparu. La communion a disparu. Tu perds ton membre, tu l'enterres seul. C'est comme si tu es dans une église ou tu n'es pas dans une église. Tu as un anniversaire, personne ne connaît. Tu as un membre que tu as perdu, personne ne connaît. Tu es souffrant, personne ne connaît. Certains même ils sont tellement baptisés
baptisé de cet esprit d'individualisme que lorsqu'on dit on te rend visite, il dit que je vais programmer, je ne veux pas que vous venez. Et il dit tout le monde, vous ne venez pas. Après, il va dire, l'église m'a abandonné. L'église m'a abandonné. Ouais, j'étais dans l'église, tu connais la chapelle de héros là. L'église m'a abandonné. Parce que ta cam là, tous c'est les mêmes. Abandon, ils ont l'esprit d'abandonnement. Ne parle pas d'abandon, aussi d'abandonner. Nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le baptême, la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc quand il entre, il modifie tout. Tu ne deviens plus égoïste. Quand le culte finit, tu cherches. Ah, je n'ai pas vu maman Pauline. Ok. Ça c'est maman Pauline de Biden. Maman Pauline, l'autre, elle est où? Ah, ok. Ok, je n'ai pas vu Stella. Elle est où? Ah, je n'ai pas vu. Et puis tu prends le téléphone. Mes soeurs, j'étais à l'église là, je ne t'ai pas vu. Dis maman, ton voisin, tu t'appelles comment? Dis à ton voisin de dire ton nom. Non, pas vous qui. Dis à ton voisin de dire ton nom. Virginie s'appelle comment? Yawa. Maman Xavier, elle s'appelle comment? Il s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Tu vois, c'est basique le christianisme que je t'enseigne. C'est-à-dire les choses claires sur lesquelles nous on ne s'attend pas, mais le ciel a un œil. Le ciel s'y attarde. Aujourd'hui, on a un christianisme de pacotille, fondé sur moi et rien que moi. Tout pour moi et rien pour les autres. Un christianisme qui nous impose que lorsque j'ai des problèmes, je ne salue plus personne, je ne ris plus avec personne. Le temps doit s'arrêter à cause de moi. La vie des gens doit stopper jusqu'à ce que mon problème se résout. Va vivre en enfer. Même chez les êtres humains sur terre, ça n'existe pas le bonheur. Va vivre en enfer. Va vivre en enfer, ça n'existe pas. Et après on dit je suis né de nouveau, la joie du Seigneur déborde. Pourquoi la joie du Seigneur déborde dans ton cœur quand tout va bien? Et quand ça ne va pas, la joie ne déborde pas. Pourquoi la joie déborde quand tout va bien? Et quand tout va mal, ça ne déborde pas. Donc Corinthiens chapitre 5, verset 17. Je suis né de Dieu, toi démon de ceci. Écoute, quand tu fais ça, Satan dit mon fils, pourquoi il gesticule comme ça? Tu vois même ce qu'il dit, mon fils. Donc il sait ce que tu fais. Mon fils il gesticule comme ça, pourquoi? Il y a quoi? Mon fils c'est quoi? La crise mentale est encore venue. Parce qu'il sait que ce que tu fais là, c'est pas Dieu. Vous pouvez mentir à tout le monde, mais vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Dans ton fond intérieur, tu connais que je suis faux. Je suis faux. I am fake dans ce que je fais. Faux des faux. Si ton premier objectif n'est pas le ciel, ne viens plus à l'église. Je pèse le mot de ce que je dis là. Si ton objectif n'est pas le ciel, arrête de venir à la chapelle. Reste chez toi. Parce que tout ce que tu dis, j'ai des problèmes là, pour Dieu c'est secondaire. C'est pas primaire. C'est pas que Dieu ne se soucie pas de tes problèmes, il se soucie, mais il ne se soucie pas autant qu'il se soucie de ton âme. Ce que tu cherches là, les païens l'ont ou ils l'ont pas. Ce que tu cherches, les païens l'ont ou ils l'ont pas. La richesse que tu cherches, ils l'ont ou ils l'ont pas. Leur charme ne donne pas plus que pour les chrétiens. Il a Jésus. Mais selon toi, il ira au ciel parce qu'il a tout ça. Donc, ce que tu demandes, il y a, quelle que soit la chose que tu demandes à Dieu, ce n'est pas nouveau sous le soleil. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà ça. Si quelqu'un est en Christ, est-ce que tu es en Christ? J'aime la version David qui dit si quelqu'un est uni à Christ. Ça veut dire moi et Jésus nous sommes un. Je ne fais rien sans qu'il ne me dise de faire. Je ne bouge pas s'il ne me dit pas de bouger. Je ne marche pas s'il ne me dit pas de marcher. Comment se fait-il que tu prétends être né de nouveau, mais tes amis, tes copines sont des buveuses des fumeuses de banga et des buveurs d'alcool et de drogue. Et tu dis c'est tes amis. Est-ce que tu sais que lorsque tu marches avec un païen, ta première mission n'est pas le business que vous traitez, c'est d'abord sauver son âme. J'ai dit ta première mission quand tu côtoies un non-croyant, c'est pas d'abord, non, c'est d'abord que son âme soit sauvée. Mais toi et moi, on sait pourquoi tu ne te casses pas la tête. Toi-même, tu n'es pas vrai.
Dans vos réunions là, regarde, si tu veux connaître qui est qui ici, cherche 2 membres de leur réunion. Pose des questions, on va te dire. On va te dire, dame de fer. Dame de fer. Toi, elle est dans ton église. Non, non, c'est qu'elle n'est pas chez les marabouts. Parce que la messe, quand ça dégage, on fuit seulement. Parce que si elle attrape un jour la présidente, elle a tapé jusqu'à elle a perdu 2 dents. Parce que c'est dans les réunions que tous les sauvageries sont. C'est dans les réunions. Entre dans, mets les caméras dans les réunions. Même la bagarre, tu vas voir pasteur sortir à lever le corps parce qu'on la met dans la bouche. Entre dans les réunions. La réunion n'est pas le problème. C'est ta conversion qui est le problème. Dieu n'a aucun problème avec vos réunions du village. Je dis Dieu n'en a aucun. Mais Dieu a tout un gros problème avec ton cœur. Il dit si quelqu'un est uni en Christ, est-ce que tu es uni? L'union en Christ commence par l'union de cœur et d'esprit. De sorte que tu ne fais plus comme tu veux, mais comme il veut. Si ça ne dépendait que de ma chair, c'est que je hais les gens qui parlent contre moi. Je parle même, je paye les gens, on les attrape, on les tape, on les tue. Ça c'est ma chair. Mais je ne vis plus comme je veux. Je vis comme lui veut. Donc quand ma chair dit fais, j'ai dit que ce n'est pas ce que le maître m'a dit de faire. Ce n'est pas parce que le sexe est grave que je dois aller coucher avec n'importe qui. J'ai suivi quelqu'un un jour, je lui prêchais l'évangile, c'était à Yaoundé, à la rue de Fouda. À l'époque, là-bas, je me battais dans les années 2010, après le bac, la licence. Et je lui prêchais l'évangile, il me dit, pasteur. Il m'a dit, pasteur, je peux tout laisser. Sauf l'affaire là. J'ai dit, quelle affaire? Il dit, l'affaire qui est en bas. L'histoire là. Je renonce, si c'est pour suivre Jésus, je peux tout laisser, mais ça là. Non, non, non. Il dit, parce que toi tu parles, c'est bien beau, tu as y goûté. Parce que quelqu'un ne peut pas rester comme ça sans toucher la femme. La femme est trop bonne. Il dit que moi, dont je n'ai pas encore touché, je ne touche pas la femme. Parce que j'ai suivi certaines personnes qui se disent être nées de nouveau, avoir le même langage. Et dit, donc tu es en train de me dire, le Saint-Esprit en moi égale 0. Il ne vaut rien. C'est ce que tu es en train de dire. Quand tu dis que oh, tu me compares à un païen qui, lui, lorsque ça chauffe, il a baladien. Et toi, tu es chrétien. Lorsque ça chauffe, tu es aussi à baladien. Il y a un problème. Je suis en train de s'adresser ici à 2 hommes. Et je vous connais. Donc je ne vous indexe pas. Dieu vous appelle à la parole. Je sais bien. Je vois 2 doigts d'âge qui est posé comme ça que c'est les 2 aussi. Bien impoli. Bien impoli. Tu peux te contenir. J'ai dit tu peux te contenir. J'ai dit tu peux te contenir. Amen. Mon épouse, ce n'est que elle. J'ai eu toutes les opportunités que Satan a mis devant moi. J'ai fini que je ne peux pas blesser Dieu. J'ai dit toutes les opportunités qu'un jeune pouvait avoir ce temps. J'ai dit toutes les occasions. J'ai dit, pour moi c'était un génocide de faire ça. Alors que c'est pas mal. C'est-à-dire c'est un crime à l'égard de Dieu. J'ai dit dans mon âme, comment je vais blesser Dieu? J'ai dit non. J'ai dit plein d'occasions que les jeunes peuvent avoir. Il a dit que je ne peux pas toucher avec. Tu peux. Dis à ton voisin, tu peux t'abstenir. Si tu laisses à l'Esprit de Dieu. La latitude de s'exprimer en toi. Est-ce que tu es ici? Amen. Il dit tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les chrétiens ont modifié un truc. Je suis en train de finir. On va. Maintenant, est-ce que vous savez qu'il y a manga dans le Seigneur? Manga dans le Seigneur. Donc tu vois, maintenant Satan a réussi à envoyer ses apôtres à travers les jeunes. Ils ont une stratégie là qui dit, Daddy, c'est mon fiancé. C'est ma fiancée. Moi j'ai une question à te poser. Quand tu cries partout, c'est ton fiancé, c'est ta fiancée là. Ses parents te connaissent.
les tricheurs, les gars contournent les lois, c'est mon fiancé, c'est tout. Tes parents le connaissent. Ta propre mère ou ton propre père le connaît. Donc, maintenant, c'est le modèle que, comme c'est manga et on fait les choses, ok. Si je dis l'affaire, s'il n'y a pas un gars dans le Seigneur, mais je veux dire un gars dans le Seigneur en d'autres termes au pasteur, en disant c'est ma fiancée. La plupart des cas que j'ai reçus que c'est ma fiancée là, ce sont les gens qui vivent maritalement alors qu'ils ne sont pas mariés. Donc ils vivent dans le péché. Ils vivent dans le péché, c'est la fornication. C'est la fornication. C'est pas ton mari. Si quelqu'un ne t'a pas épousé, tu couches avec lui, c'est la fornication. Il faut que j'expose Satan. Si maintenant quelqu'un dit qu'il veut quitter l'église ici ou abandonner la foi, c'est qu'il n'avait jamais cru. Il n'est pas venu ici pour Jésus. Oui. Parce que quand tu viens pour Jésus, ton cœur fait mal quand on dit la vérité là, mais tu encaisses et tu décides de changer. Amen. Maintenant, le nouveau modèle, même on amène. En tout cas, tu as couché avec moi, c'est mon mari. Ils vivent ensemble. Et c'est mon mari. Chérie, moi tout. J'ai eu un cas ici. Et je l'ai interpellé plusieurs fois. Il dit que ce n'est pas ta femme. Tu règles l'histoire si quand. Ça était dans les années 2020-2021. Jusqu'à ils ont fui, ils sont partis. Jusqu'à le monsieur appelait souvent ça. C'est les anciens qui peuvent connaître. Les nouveaux là, vous pouvez. Les anciens peuvent connaître. Madame ou c'est madame telle. C'est un Ivoirien. Madame telle. J'ai rien. Vous aimez la sorcellerie à l'église. Madame telle que tu as même fait la mairie. On te connaît que toi tu es qui. Quand je vais dire ça aux femmes, les jeunes filles vont dire tu veux me séparer de mon amour. Jusqu'à ce que le bon monsieur se parte un jour dans la nature. Il m'a abandonné avec 3 enfants, je veux faire comment? Maintenant, pasteur, aide-moi. Je fais comment? Je pleure avec toi. La Bible dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Je me couche, je dis bien, Dieu, toi-même Dieu, tu as fait ça comment comme ça? Je pleure avec toi. Parce que ce que je te disais, c'est pour ta sécurité. Je ne gagne rien. Parce que dans toute relation, lorsque ça se gagne, la femme paie plus que l'homme. Dès que l'homme te trémousse, tu femmes vite. Toutes les femmes, l'examinez-vous. Regarde-toi quand il y a 5 ans, avant qu'on ne te trémousse, tu étais comment? Pimpante, belle, mannequin, chopin, brillante. Mais non, tac. Floup, c'est tombé, fadak, c'est tombé. Maintenant, le gars finit, dit que tu n'es plus mon goût. J'ai reçu comme ça un cas hier. La dame me dit, pasteur, j'ai souffert avec le monsieur-ci. On a souffert, on faisait les chants. On a fait les chants jusqu'à mourir. Maintenant, le gars dit qu'il est riche. Il dit que maintenant, il faut que je parte. Il doit faire venir la femme de la richesse. La vraie môme, il doit venir. Fire sur toi. J'ai dit, vous avez combien d'enfants? On a 7. Maintenant, mamie, repose-toi, tu as compris. 7 enfants, c'est beaucoup. Toi-même, tu vois que c'est comment. Et on a toujours fait le chant. Tu es fatigué. Oh, il faut que celle qui est fraîche entre. Quiconque tente de te faire ça, la crise cardiaque te prend. Donc c'est un objet. Donc tu te sers d'elle pour atteindre tes objets. La femme là m'a fait mal. 7 enfants. Elle dit, pasteur, j'ai eu 7. 7! Mais là, il trouve que je ne suis plus à son goût. Jusqu'à il m'enferme à ma maison. Et il arrache l'enfant de 8 mois. Et qu'une autre doit venir. Tu es démodé. Tu comprends pourquoi il y a des gens que Dieu ne lève pas. Ils vont souffrir. Dieu dit, laisse, je connais le cœur de l'homme-ci. Laisse-le souffrir. Je n'exauce pas. Je connais. Parce que je sais que dès que tu vas te lever, tu vas jeter cette femme dehors. Donc reste là-bas. Si je te raconte les cas que je reçois ici, tu vas t'évanouir. Dieu connaît le cœur. Tu peux mentir à tout le monde, même à moi. Mais Dieu connaît que le gars, si je te lève, tu vas dire que la femme, si tu es démodé. Quand elle t'épousait, n'avait pas bien vu. Maintenant, l'argent a lavé mes yeux, je vois clair. Je décrète et je déclare, aucune de mes filles ne va subir ça ici. Amen. Je dis, aucune de mes filles ne va subir ça ici. Amen.
Donc elle porte l'enfant, le ventre tombe flot. Quand tu l'avais vu, c'était à 12 heures, quand tu l'as rencontré. Non, c'était pas à 12 heures, c'était à 6 heures. En haut là, c'était 6 heures, quand tu l'as rencontré. Ici même, c'était 6 heures. Ici, 6 heures. Maintenant, tu as fait. C'est descendu même à 8 heures. Non, 8 c'est petit même. 21 heures. Maintenant, c'est 21 heures. Jusqu'à maman, quand elle tête l'enfant, il va te dire, mais je veux te dire, c'est mon frère. Elle envoie seulement. Elle dit que prends ta part, papa. L'enfant tête, c'est le mec, continue de travailler. Et dans tout ça, au lieu d'arranger ce que tu as gâté, tu dis que non, ton temps est fini. Maintenant, c'est l'autre qui doit venir. Au nom de Jésus, cette humiliation n'est pas ta portion. Amen. Ce n'est pas ta portion. Amen. Donc, il y a déjà écrit Dieu aide-moi. Dieu, tu penses que Dieu est bête de les laisser là? Tu penses que Dieu est fou de les laisser là? Dieu connaît que le cœur du monsieur-ci. Voilà pourquoi tu vas entrer même dans certains foyers. Je vais choquer certains couples, mais c'est la vérité, je parle par l'esprit. Tu vas entrer dans certains foyers, Dieu va permettre que la femme là travaille, le gars, si tu ne travailles pas, te laisse là. Parce que Dieu connaît que toi là, Bétaï ramène l'argent, gérer comme ça. J'ai vu des hommes, et leurs femmes sont venues se plaindre. Quand mon mari était simple, il était humble, quand il n'avait rien, je travaillais, on gérait ensemble. Mais dès que Dieu l'a élevé, Daddy regarde ici, il voulait seulement me trembler la nuit ici. Je ne veux pas sortir de la maison, mais il est là, regarde, Daddy regarde, que c'est quoi? Elle dit que maman, sauve ta tête, sors du foyer. Je suis pasteur, je suis représentant de Dieu, sort. Tant que tu es dans un mariage, tu vois que ta vie est en danger d'une manière ou d'une autre, que ce soit que tu peux perdre le royaume ou tu peux perdre ta vie physique, sors du foyer. Sauve ta tête. Le foyer n'est pas une prison. Ce n'est pas l'enfer sur la terre. Lorsque Dieu l'a conçu, ça devait être le paradis sur la terre, pas l'enfer sur la terre. Lorsque tu vois que tu es déjà aigri, au point où ton âme peut être perdue, parce que tu es amer de tout ce qu'on te fait, sors, tu sauves ton âme. L'un iront en enfer parce qu'ils diront, non, qu'est-ce que les gens vont dire? On va penser quoi? Continue. Oh, on va voir ça quand tu vas mourir. Seigneur, n'est-ce pas, tu as dit que l'homme doit rester seulement avec la femme mariée. Donc maintenant je supportais. Non, tu n'as pas compris Dieu. Ton âme est priorité. Quand tu es dans un foyer où tu es déjà amer, sache que là tu es déjà destiné à l'enfer. Si tu peux te sauver, sauve-toi, tu sauves ton âme. La même Bible va te dire ceci. Si ta main devient l'occasion de chute, tu fais quoi? Pour sauver tout le reste du corps. Il y a une chanteuse qui a passé le temps à prier pour son mari, pasteur qui passait le temps là-bas. Certains d'entre vous connaissent l'histoire. Il va changer. Il y a les gens qui seront comme Satan, ils ne changeront jamais. J'ai dit, il y a les gens qui sont comme Satan, ils ne changeront jamais. On lui a dit que sort. Non, it's my husband. He will change, he will change. Jusqu'à un jour, ça a été fatal. Il a dit, depuis je veux te tuer, tu refuses de mourir. Meurs. Avant qu'elle ouvre les yeux, elle se rend compte que son esprit est hors de son corps. Elle est morte. En nouvelle naissance. Quand ton système change, toi la femme, tu ne parles pas mal à ton mari. Parce que le système a changé. Est-ce que les femmes sont là? Amen. Tu donnes la place de l'homme. Parce que la Bible dit il est le chef. Chef, ce n'est pas égal. Ton mari ne sera jamais ton égal. Amen. Je répète ça, ton mari n'est pas ton égal. Tu veux, tu ne veux pas. C'est Dieu qui a dit ça comme ça. Il entend que les vieilles mamans qui amènent les jeunes, dit quoi? Un de mes fils est venu un jour, me voit et dit, la soeur avec qui devait se marier, lui a dit que non, en fait tu n'as pas compris ce que la Bible veut dire, c'est la collaboration. Donc on collabore, collaborer. J'ai dit c'est pas toi, ça c'est tu es mort si tu entres là-bas. La collaboration. Il n'y a pas de collaboration dans le foyer. Le chef et le second. C'est ça. Maintenant, dans chef et second, quand tu veux faire chef, ne veut pas dire je t'appuie le cou comme je veux, je te parle mal comme je veux. Non, chef, ça veut dire c'est moi qui montre par l'exemple. De deux, c'est moi qui montre la gamme à suivre. Comment je dois faire. Alléluia.
Maintenant, quand la Bible dit soumission, c'est pas que tu sais que ta vie est en danger, ton mari va dire fais, tu fais. Soumission, c'est pas que lorsque ton âme est en danger, ton mari dit qu'abandonne Jésus jusqu'à tu cours. Quitte l'église jusqu'à tu cours. C'est ton âme qui est en danger. Pas l'âme de quelqu'un. Le jour là, il n'y aura pas que ton mari est là. Demande-lui, papa, demande-lui. C'est lui qui m'empêchait. Je ne comprendrai pas. Donc l'Esprit de Dieu, quand il te fait naître de nouveau, il change ta mentalité. Beaucoup de sœurs ne sont pas mariées parce que leur mentalité du mariage n'est pas vraie dans leur tête. Et Dieu dit, si je donne ça maintenant, ça sera le divorce. Or, je n'encourage pas le divorce. Quand une sœur dans sa tête a mis que le jour où je me marie, on s'entend qu'aujourd'hui il ne peut pas, demain je ne peux pas. Tu vas te donner le mari comment? Aujourd'hui tu laves les habits, la semaine si tu laves les habits, la semaine prochaine je lave les habits. Si ce n'est pas ça, tu laisses. Tu vas te donner le mari comment? Le mari viendra d'où? Même chose pour l'homme. Dans sa tête, la femme c'est une esclave. Il est là comme comprends quand elle entend sa voix. Les palpitations comment? Oui, maître. Même chérie a disparu, 8 mètres. Tu fais quoi ici debout? J'ai compris, papa, pardon. Palpitations, il y a certaines femmes, elles ont les palpitations. J'ai dit certaines femmes dans les foyers, c'est les hommes qui les ont rendues rebelles. Rebelle, c'est l'homme là, elle a tout fait. Tu vois comment une femme peut être enceinte? Elle a encore un bébé au dos. Et dans tout ça, tu la laisses faire tout. Eh Dieu, tu as même quelqu'un. L'enfant est au dos. L'autre est dans le ventre. Elle lave les assiettes. Elle finit les assiettes, elle lave le sol. Dans son état, elle finit le sol. Elle lave les habits. Et dans tout ça, tu dis que mon déjeuner est où? Mon déjeuner est où? Tu me sais même à quoi ici? Sorcier, voleur, bandit, tu me sais à quoi? Voilà tout ce que Dieu a vraiment. Voilà quelqu'un qui dit je suis le mari. Mari veut dire amour. Mari veut dire amour. Mari veut dire amour. Donc je peux deux fois me lever, je dis chérie, couche-toi, tu dors, je fais tous les travaux. Un homme me dit amen. Un homme me dit amen. Amen. Et chérie, couche-toi, je fais tous les travaux. Alléluia. Amen. J'ai dit couche-toi, je fais tous les travaux. Il y a des hommes ici que je connais qui font ça. Comme le frère qui est là, le frère là, lui fait ça. Et chérie, il fait tout. Il prépare tout, c'est mon fils, il fait tout. Mais il rentre. Mon repas est où? Tu viens d'entrer, tu la vois comment? Elle vient d'allumer le feu. En même temps, elle puise l'eau. L'eau même que tu bois, tu verses, c'est quelle eau comme ça? Il ne me sert pas dans le saucier. Or, le puits est à 10 km. Va m'épuiser un autre sauce. La femme n'est pas soumise. La femme n'est pas soumise. Tu veux seulement quoi? Qu'elle fasse quoi? Elle rampe. Elle se couche seulement. Parce que c'est le verset phare des hommes oppresseurs. Quand un homme est trop oppresseur, il aime le verset là. Femme, soyez soumise. Tu dis que tu parles à l'église chaque jour, moi je ne vois pas. Femme, soyez soumise. Que Dieu change ton cœur au nom de Jésus. Que Dieu change ta mentalité au nom de Jésus. Je déclare à ceux qui sont mariés, je rétablis la paix de Dieu dans ton foyer au nom de Jésus. Je déclare dans la vie de ceux qui ne sont pas mariés, Dieu te donne un bon mari. Toi qui es cette soeur, Dieu te donne un bon époux. Dieu te donne une bonne épouse. Toi cet homme, Dieu te donne une épouse qui ne va pas te casser la tête. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a des femmes que leur bouche, là, tu vois, l'homme n'a jamais levé la main sur la femme, mais la bouche de la fille là. Oui, non, je vais parler, je ne vais pas me taire. Oui, 2 heures du matin. Jusqu'à 4 heures. À peine il trouve le sommeil à 5 heures. Non, réveille-toi, tu dors quoi? Tu dors quoi? On n'a pas fini. Après, il est infidèle. Le type, il est infidèle. Il est infidèle. Il y a un gars comme ça d'un pasteur qu'un de mes amis a dû le prendre à l'autre tribunal pour te plaindre. Sa femme le battait très mal. Ne ris pas, ne ris pas. Quand il passait, c'est mon problème, ne ris pas. Quand je dis, c'était les services corporels sérieux, des blessures. Le gars rentre, il arrive au travail comme ça. Il ne travaille même plus, il parle. Quand on dit c'est l'heure de rentrer, il dit déjà, alors que c'est le plus temps que tu as assis, papa rentre. Il trouve les raisons pour ne pas rentrer. Dès qu'il rentre, il connaît qu'il a sa dose. Et à 2 heures, il dit, oh monsieur, lève-toi.
Allez, viens monter. Ta mère te dit que tu n'es pas excité. On te donne une bastonnette, tu t'excites. Je te raconte une histoire vraie. D'une église protestante, je te raconte une histoire très vraie. Donc, elle tape comme ça en journée le soir qu'elle veut dire, ah, viens ici. Ouais, chérie, je n'ai pas envie. Tu me connais là. Le gars obligé de fabriquer des choses dans sa tête pour lui faire. Le gars était traumatisé. Un jour, un de mes amis arrive au travail et dit, mais je vois que tu es pâle, c'est quoi ces blessures? Il a inventé, il dit que dis-moi la vérité. Le gars pleure, il dit, ma femme me tape. Il avait honte. La mère dit que, et tu, viens pas au tribunal. Pardon, je ne peux pas avoir une autre barre. Viens pas au tribunal là-bas là-haut. Soit allé au tribunal, nous avons vu l'ami juge. Et puis le juge a appelé sa femme. On a menacé violemment sa femme. La prochaine fois, madame, on va vous tabasser copieusement avant de vous envoyer en prison. Vous connaissez la prison, le gars, allez jeter un coup d'œil. Depuis ce temps, la femme est devenue comme l'ange. Chérie, bébé, je ne veux pas, change-moi la tasse. Quiconque dans ton foyer te fait ça, je le rends comme l'ange. Je le rends comme l'ange. Acclame le Seigneur, mets-toi debout, on va prier.